Oui, normalement, on est live. Bonjour tout le monde. Et bonjour, bienvenue Marie-Claire pour ce prochain épisode du podcast La Maison des Possibilités. Bonjour à toi Yasso et puis bonjour à tout le monde. Yes, on va prendre comme thème, aujourd'hui j'adore le thème opportunité, possibilité. Mais peut-être que je vais commencer avec la question, c'est quoi pour toi les outils Access Consciousness? C'est quoi pour moi les outils Access Consciousness? Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis facilitatrice certifiée depuis 2 ans maintenant, puisque j'ai renouvelé ma licence. On était ensemble à la classe en ligne, un truc Oui. exceptionnel. Et puis, qu'est-ce que c'est les outils d'Access? C'est vraiment justement le champ des possibles, le champ des possibilités. Et c'est lors de cette classe que cette notion-là de possibilité ou opportunité a été intégrée pour moi en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être. Tu vois? Est-ce que On tu peux l'a en dire abordé. plus? On l'a abordé et j'ai J'adore. compris tellement de choses que lorsque tu as, et je t'en remercie, et on t'en remercie d'avoir lancé ces conversations-là, eh bien, vraiment, le sujet qui est venu, c'était celui-ci. Oui. Donc, je ne l'ai pas encore exploité, exploré dans tous les sens en termes de conscience. J'ai simplement la saisie énergétiquement, comment ça fonctionnait pour moi. Et donc, voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça les outils d'Access. C'est-à-dire les outils d'Access, ce sont des outils qui sont pragmatiques, qui font appel à l'expérience et qui sont à la fois corporels et à la fois linguistiques. Mhm. Et quand ils sont linguistiques, là c'est le cas, hein, quand on prend deux mots et qu'on regarde leurs différences, eh bien quand ils sont linguistiques, on appelle ça des processus verbaux. Et j'adore, comme tu dis, en fait, l'énergie du langage aussi, parce que là, je pense que beaucoup de gens empoivent souvent le mot opportunité Ouais. quand ils veulent peut-être dire, en fait, ce qu'il a, c'est une possibilité. Donc, est-ce que je peux peut-être commencer à te demander, c'est quoi la différence entre une possibilité Mm. et une opportunité? Ouais. Déjà, ce que j'ai envie de noter et de faire remarquer à chacun et chacune d'entre nous, c'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de contre et de pour. Et que quel que soit le choix que tu vas faire et le terme que tu vas employer, c'est en fait la notion de comment ça fonctionne énergétiquement pour toi. C'est ça. Alors, l'opportunité, moi, ce que j'ai reçu pendant cette classe de CF, et c'était ma deuxième, et il y a tout un parcours avant, et moi j'ai tout un parcours professionnel et d'expérience aussi moi-même, personnel et professionnel, c'est comment ça se faisait que justement je ne saisissais pas les opportunités qui, dans cette réalité, on me disait de prendre, ou que moi-même je découvrais et que je n'y allais pas. Eh bien, tout simplement, quand tu regardes déjà la définition d'opportunité, c'est Mhm. opportun et il n'y a qu'une mesure, qu'une seule mesure. Et quand tu entends mesure, tu saisis le mouvement intérieur de ton corps. Tu vois? Mhm. La mesure d'un rythme, la mesure de la musique, etc. Tu vois, quand tu danses, le mouvement du corps. Et quand il y a une mesure, ça veut dire que tu as un seul choix. Wow. Waouh! Et là, je me disais, oh, j'ai compris à quel point il était finalement pas un tort de soi et pas un défaut, pas une maladresse, une faiblesse, etc., de ne pas choisir l'opportunité. Et que si tu ne la choisis pas, c'est peut-être parce que tu perçois, tu reçois, tu entends l'information qu'il n'y a pas d'autre choix que ce qu'on te propose. Et Oui. que si tu y vas, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ça va créer des efforts, ça va créer des enfermements, des limitations. D'accord? Oui.
Et là, moi, ça a fait remonter et je souhaite dans cette conversation que ça fasse remonter en chacun toutes les histoires et toutes les aventures qu'on a pu avoir en prenant une opportunité qui ne nous correspondait pas, mais comme on vit dans une réalité où tout fonctionne à l'opportunité, Oui. on va les prendre. Et, et donc, savoir comment ça se fait que ça n'avait pas fonctionné ou que ça ne collait pas. Waouh. Alors, Et j'ai surtout dans plein de... ces temps-ci, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche en fait, de possibilités, mais Ouais. ce qui se montre souvent sont ces opportunités. Mm. Oui, Ouais, c'est ça. En même temps, j'ai découvert, parce que j'ai quand même regardé la sémantique du mot, et oui. j'ai vu qu'en anglais, possibilité, donc possibilité est traduit par opportunité. Waouh. Et En là, français. j'ai dit, waouh, il y a un truc, quoi. Il y a un Ouais. truc dans lequel on a été entraîné dans notre réalité qui, en même temps, nous confinait. C'est pas le terme trop employé en ce moment, mais nous confinait En dans le... quarantaine verbale. Voilà, nous confinait. Alors, en fait, pour dire court, pour dire simple, c'est fais pas ci, ou si tu fais ça, tu pourras être comme ça. Ouais. Tu vois? Si tu choisis ça, tu pourras devenir ça. Donc, Et c'est la là, linéarité aussi, au fait. La linéarité et la c'est ça. conclusion qui est C'est inclus ça. dans tout ça. Ouais. Et quand tu regardes, au fait, est-ce qu'il y avait encore des autres traductions dans le mot ou est-ce qu'il y avait que... Oh, j'ai pas approfondi plus que ça la traduction. J'ai laissé venir ce qui était opportun Oui, pour cette et, conversation. et donc ce qui était direct. Hein. J'ai pas été dans un Larousse encyclopédique. C'est déjà l'essentiel. Et si tu veux, les mots ont un poids après en chacun d'entre nous. Donc après, c'est ce qui est important, c'est peu importe si tu vas dire opportunité ou possibilité, ce qui est là, ce qui est à saisir, c'est comment ça fonctionne pour toi. Oui. Puisque, en fait, il y a une forme de confusion, je trouve, sur le fait qu'on va toujours parler d'opportunités, de dire saisis bien les opportunités dans ta vie, par exemple. Hein. Et est-ce que c'est vraiment opportunité, quelque chose qui te convient, ou est-ce que en fait tu es plus dans un champ de possibilités, à être dans un champ de possibilités. Et donc tu vas jamais prendre des opportunités qui pourraient être des champs de possibilités aussi, tu Oui. vois. Et en même temps, tu vas plutôt chercher des possibilités qui là sont pas très importantes dans notre réalité. Je vais te donner un exemple parce qu'avant de faire notre call, Oui. j'ai reçu 2 promos, 2 mails de gens avec qui je suis abonnée. C'est pas des gens chez Access, hein, c'est par rapport à un parcours que j'ai eu de formation auparavant. Et l'état dans lequel on est de confinement fait que effectivement tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est possibilité de pouvoir choisir de se développer, d'aller à l'épanouissement de soi, développer son potentiel, à choisir tout ce qui peut nous réussir dans la vie, Mhm. par exemple, eh bien, les 2 mails que j'ai reçus te disent le confinement est une opportunité. Et J'adore. là, depuis moi, c'est non. Tu vois, Wow. c'est non, c'est possibilité pour moi. Pour moi, Et c'est possibilité. ouais, et j'adore comme tu dis parce que fait, est-ce que c'est une conclusion ou une question là où on te pose et j'adore avec les outils Access, en fait, c'est l'invitation d'aller voir, waouh, ok, quelles sont les possibilités ici C'est ça. et partout dans cette réalité, souvent on dit, ah oui, c'est comme ça, c'est ça, ou en fait, tu peux aller voir, ok, mais quoi d'autre est-ce qui est présent? Que si je commence à te demander, ça pourra se montrer. Et ouais, poser des questions.
poser toujours la question de savoir est-ce que, peu importe le terme, mais est-ce que cette opportunité, puisque c'est le discours de notre réalité, est une possibilité pour moi? Oui. Et va m'ouvrir sur des choix. Alors, possibilité, c'est en fait tous les moyens, tous les, toutes les réalités possibles pour toi, que tu perçois et que tu sais être possible. Et donc, ça va être un champ de choix. Ouais. Tu vois? Et j'adore comme Gary, il dit souvent, en fait, l'opportunité arrive souvent quand tu as demandé des choses et juste avant que les possibilités se montrent, il y a cette une chose qui semble ressembler à tout ce que tu as demandé. Mais si tu demandes est-ce que c'est une opportunité ou une possibilité, tu percevras l'énergie dans cette chose. Parce que souvent, les opportunités, ils se montrent juste avant que le champ des possibilités s'ouvre. Exactement. Et quand nous, on se pose des questions, il n'y a personne d'autre qui sait pour nous. C'est toi pour toi, moi pour moi, tout le monde pour soi-même. En fait, c'est commencer à percevoir là, waouh, est-ce que c'est une opportunité, même si ça vient en lettres dorées, avec tous les points que tu as demandé, ou est-ce que est-ce que c'est une possibilité ici qui va expanser les choses? Mm. Mm. Toujours pareil, effectivement, de savoir se poser la question pour en fait être dans une musique avec plusieurs mesures. Wow. Ça, c'est un choix. C'est le choix que chacun peut faire. Et en même temps, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de mal, de bien, il n'y a pas d'opposition. Quand on travaille en sémantique comme ça c'est important, c'est juste de pouvoir se représenter. Donc, parce qu'on est beaucoup à être dans un champ visuel, à avoir besoin de représentation, Oui. et puis d'aller à percevoir énergétiquement qu'est-ce que ça nous procure dans notre corps. Qu'est-ce que ça nous fait comme légèreté ou comme contracture, comme lourdeur. Et donc, quand tu te poses la question, ouais, est-ce que c'est vraiment une opportunité pour moi? Est-ce que ça m'ouvre à quelque chose qui va apporter dans 5 ans dans ma vie un rayonnement tel que je souhaite le créer? Eh bien, oui ou non. Tu vas avoir la réponse aussi énergétiquement, corporellement. Et c'est quoi ce truc? Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des gens qui ne connaissent pas les outils Access. Donc, si tu dis, toi, tu regardes en 5 ans, qu'est-ce que tu as vu que ça a créé pour toi quand tu commences à voir en fait plus loin que juste qu'est-ce que ce choix va faire maintenant ou cette année ou est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Quand tu demandes dans 5 ans, qu'est-ce que ça t'invite à toi? Ce qui me vient là, quand tu poses cette question-là maintenant, c'est liberté. Ce qui me vient, c'est liberté. C'est-à-dire, est-ce que ça va me donner de l'espace, une plateforme, ou est-ce que je vais sentir que, hop, il y a comme des fermetures, comme des barrières, comme des murs qui se mettent en place. Et c'est vrai que depuis 2015 que j'ai découvert les outils d'Access et que j'étais déjà professionnelle et que j'intervenais en accompagnement, eh bien, voilà, c'est le corps qui répond. C'est énergétique, c'est quelque chose qui est vibratoire. Wow. Et c'est comme et c'est ça qu'on découvre après quand c'est vraiment ça, c'est cette plateforme-là, c'est cette ouverture. Et donc, si tu sens des barrières qui viennent, qu'est-ce que c'est? Pose la question, qu'est-ce que c'est? Pose la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est justement lourd, important, et donc on met ça de côté. Et tu sais, le carnet, on parle aussi du carnet des idées, carnet des opportunités. Pourquoi pas un carnet d'opportunités, un carnet de possibilités? Le carnet d'idées est un carnet de possibilités que tu ouvres de temps en temps pour voir, ah, mais ça, j'avais eu ça, tu vois. J'avais eu ça comme idée, ou on m'avait parlé de ça comme étant une possibilité. Donc, une opportunité. Est-ce que c'est le moment pour moi maintenant?
Et là, tu vas aussi sentir cette plateforme qui s'ouvre. Tu vois, c'est vraiment les choix qui sont à toi et qui sont là présents pour toi. J'adore. Et là aussi, quand on perçoit en fait, que c'est une opportunité, tu peux toujours demander aussi pour les gens qui regardent, OK, waouh, je perçois que c'est plus une opportunité. OK, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent se montrer à moi que tu vas en fait continuellement ouvrir le champ de tout ce que tu perçois et pas t'arrêter parce que ça, moi, je l'ai vu aussi dans ma vie, mais je le vois aussi souvent quand je donne des classes ou des trucs comme ça, c'est qu'on regarde juste, on espère pour une chose qui va en fait tout gérer ce qu'on a demandé au lieu de commencer à demander, OK, quoi d'autre est-ce qu'on peut ajouter? Quelle autre possibilité est-ce qu'on peut en fait inviter dans notre vie? Si ce ne serait pas cette seule opportunité, cette seule relation, ce seul job, ce seul business qui va au fait créer tout ce qu'on demande, quoi si ça c'est l'illusion de cette réalité qu'on a achetée. Et une fois comme tu disais, quand tu commences à demander, OK, qu'est-ce qui se passe ici, la question, ça commencera à te donner les prises de conscience qu'on requiert souvent pour commencer à voir, OK, waouh, dans 5 ans, est-ce que je suis claire aussi ce que je désire dans ma vie et que tu peux commencer à fait à tout choisir en accordance avec ce que nous, on désire. Mm. Mm. Ouais, c'est wow. Ce que ça fait remonter tout ça, c'est aussi cette différence entre possibilité et opportunité en termes de la manière dont on s'engage dans l'opportunité. Cette manière-là de s'engager dans l'opportunité, c'est que on est vraiment dans cette unique mesure, c'est-à-dire que enfin, comment je peux m'en sortir si je vais rencontrer des obstacles? Comment je vais m'en sortir? Comment je fais? Ça veut dire que je suis pas aussi bien que ça, que j'ai mal choisi. Et tu vas véhiculer des, des doutes, des inconforts, des efforts. Oui. Et c'est là où peut-être la sémantique, c'est-à-dire juste de te dire, mais quoi d'autre y a-t-il ici? Est-ce que cette opportunité-là, si tu ne t'es pas posé des questions avant de la choisir, il y a autre chose? Quoi d'autre est possible ici? Oui. Et donc possible, on dit bien possible, on dit pas est-ce qu'il y a d'autres opportunités, tu vois? Et il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Hein. C'est vraiment ce qui te vient, même sans avoir fait des access ou quoi que ce soit. C'est vraiment, est-ce qu'il y a autre chose ici pour moi? Oui. Tu vois? Et donc, c'est vraiment ça. Quand tu vas modifier ton discours aussi, tu vas aussi modifier ta structure. Programmation neurolinguistique, hein, bon, j'ai un master là-dedans, donc j'ai fait des thérapies cognitives et comportementales. Et oui, c'est absolument ça. Et dans les outils d'Access, la différence que je vois, c'est juste que tu n'as pas besoin d'avoir fait toutes ces études pour saisir énergétiquement parlant et corporellement, donc, tu n'as pas besoin d'avoir fait toutes ces études pour le saisir, ces différences, et de pouvoir choisir ce qui va fonctionner pour toi. J'adore ça. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de bien ou de mal. Oui. C'est juste du choix. Waouh. C'est juste le choix. Et quelle conscience de tes possibilités, justement. Yeah. Donc, si vous voulez jouer avec cet outil aujourd'hui, ou les jours qui viennent, ou les années qui viennent, parce que je pense que c'est un bon temps en fait pour vraiment employer cet outil, de commencer à demander, OK, relax, est-ce que ceci qui se montre à moi, si j'aurais besoin de rien, est-ce que c'est une possibilité ou une opportunité? Parce que probablement il y aura beaucoup d'opportunités qui se montrent, surtout dans des temps comme ceci où tout le monde est à la recherche de quelque chose d'autre. Et c'est vraiment là pour moi, avec ces outils, ça nous permet en fait d'avoir notre propre voix, d'avoir notre propre espace et de faire les choix qui conviennent à nous-mêmes. Parce qu'il y a quoi s'il n'y a personne d'autre qui sait mieux que toi ce qui va créer ce que toi tu veux en tant que futur sur cette planète. Ouais. Ouh.
Et tu vois, c'est exactement ça, la réflexion que j'ai eue quand ce matin j'ai entendu un grand professionnel de développement personnel utiliser le confinement dans lequel nous sommes, dans un confinement sanitaire important, dans des conditions plus ou moins agréables, faciles, confortables pour les uns ou les autres, en fonction des relations justement de familiales. Et donc, toutes ces opportunités qui vont se créer pour pouvoir saisir que, en fait, tu vas créer une opportunité et quand tu regardes et tu écoutes et tu lis ce qu'il y a derrière, alors pour moi, ça m'a clarifié le discours, si tu veux, d'avoir pu faire saisir cette différence corporelle, énergétique que je vivais sans pouvoir le reconnaître avant. Là, le discours, il est clair, c'est que on te laisse présupposer, on utilise le présupposé et on parle de ce petit outil chez Access Consciousness à un moment donné. On laisse supposer qu'en fait, pour avoir la possibilité de pouvoir développer quelque chose de toi, eh bien, cette période-là est essentielle. Tu vois? Oui. Et sinon, ça voudrait dire que tu n'es pas si développé que ça. Et là, j'ai envie de dire non, 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 c'est pas vrai. C'est là où on retourne vers le premier outil avec Alpana. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant. Et, oui, c'était celui-là. Ok, oui, c'est c'était vrai. le tout premier. Exactement, point de vue intéressant. Ouais, c'est vraiment être à l'écoute là, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit et de se demander, OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Merci pour cet exemple. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est vérité? Tout à fait. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as un site? Oh, est-ce que tu m'entends? Allô? Alors, oui. Oui. Tu m'entends? Oui. Ouais. J'ai un site où on peut me trouver. Il y a une page contact. Il y a une newsletter aussi. Ce site, je l'ai gardé avec le même nom, donc www.hypnose-coaching-17.fr. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube à mon prénom, mon nom, Marie-Claire Brilla-Cazard. Et donc après, sur le site et sur la chaîne, il y a toutes mes coordonnées pour me contacter. En ce moment, c'est vrai que c'est une période où il y a plus d'espace-temps pour pouvoir répondre rapidement à toutes les questions, etc. Et en même temps, ça a été quelque chose qui était préparé il y a longtemps, où les possibilités ne se présentaient pas, mais plutôt les conditions, les situations n'étaient pas toujours présentes et je répondais au cas par cas pour travailler en ligne. Oui. Et là, tout se met en place. Voilà, c'est quelque chose qui était anticipé pour moi parce que je me suis amusée à ça avant, en fait. Et hop, là, la fleur est en train de s'épanouir. Et qui a envie de choisir ça, le choisit avec grand plaisir. Et par exemple, là, en ce moment, je suis sur des calls de téléséries, par exemple, sur des outils très spécifiques. Access Consciousness, effectivement. Génial. Mais on va mettre aussi ton site, comme ça les gens peuvent te trouver. Et merci beaucoup pour cette conversation. Merci à toi, Yasso, de toute cette organisation. Félicitations. C'est pas un petit travail. Et merci à tout le monde qui regarde maintenant ou plus tard. Oui. Si vous avez aimé cette conversation, ça peut contribuer à vous, à votre business. Vous pouvez la partager. Et demain, on sera de retour avec une nouvel épisode. Ouais. Merci à tous et à toutes. Au revoir, Yasso. Ciao. Merci.